Bonsoir et bienvenue à la rencontre du 16 novembre 2021. Be it resolved that the regular meeting of council be hereby open at 6:09. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Maintenant, on va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Intérêt pécuniaire. Aucune. Adoption du procès verbaux du Conseil. Adoption of Council Meeting and Minutes. Octobre le 26, October 26 and October 27, Octobre le 27, 2021. Question, commentaire, conseiller Lemaire. D'autres questions, d'autres commentaires? Be it resolved that the minutes of the regular meeting of council held on October 26, 2021, and the special meeting held on October 27, 2021 be hereby approved. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Délégation et présentation, delegation and presentation, Neil. Hearing of public meeting, Neil. Correspondance. Questions, commentaires sur la correspondance. Rien qu'un item, c'est la Commission de l'énergie de l'Ontario. Oui, excusez, un titre aussi. Puis, on a eu une lettre de M. Patrice Dallaire aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondance présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre 2021, proposée par conseiller Lemaire et conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Rapport des comités et commissions, report and minutes from committee and board, Corporation de logement non lucratif de Hearst, conseiller Baillargeon. Thank you, Mr. Mayor. The meeting took place September 22nd, and we're still having them by video conference for now. We can go to the monthly reports. We can see that there was a little bit of arrears for Place Charbonneau. However, by the time that the meeting had taken place, everything was up to date. We went over the list of checks.
The big things, big points that happened there were the parking lines, the new convict airs at Place Charbonneau had refrigerators, and St. Paul's Court had washing machines, and also at Gamelin Residence. We went through the correspondence, an email through M. Morissette, and like the rest of the town employees, the salary increase was given from the unionized employees. World Source Finance Management, if you remember last meeting, we had lost money. This term we had actually had a small gain of 0.42% for the last 3 months. Also, we went to tenders for refurbishing the gable end walls at Place Lambert because the building was built in the 1980s. We figured that the insulation needed to be upgraded, so we had two people that got back to us. One declined, and there's a decision that was made, and we took Strategic Builders. The lease renewal at the Maison Renaissance was revised, and it will be automatically revised every 5 years until Maison Renaissance decides to cancel in writing. The maintenance employee salary was revisited. We're going to give them the 1%, and because the general manager discussed that it will come up to 4% over the next 2 years. However, we decided to give them retroactive pay of 2% and continue going on as the rest of the town employees. And then the market rent rates. We were very behind budget, and the corporation decided we needed to go to the minimum market rent that the ministry recommended, and use the same benchmark that Place Lambert was using through CMHC increases of the rate of 1.2% for 2021. And you can see that where the increases would be for approved 2022, and it was accepted. And the CDSAB was the one, we have to pay them back $161,000. They hadn't taken back the money for the last 3 to 5 years, so it's money that's sitting there that we don't understand why they never asked for it back. There was always turnover at CDSAB, so they wanted to have a meeting with us that's going to happen pretty soon to see how we're going to repay it. However, it's money that's been depleted also already from them, so we're trying to figure out why should we give it back. We should be able to put it back into our buildings rather than give it back when the government's probably written it off already. So it's just our next meetings to try to understand why it was never taken back. So every year, if there was money to take back, they just wouldn't take it back. They weren't up to date, unfortunately. It takes so long to do the end of the year, and they're always 4 or 5 years behind to do the end of the year. Imagine. Yeah, and we're not the only place. So in all the situation of CDSAB are in the same boat. So we already had the meeting that took place with Town Council to see if we can work on a project together. And then we have the insurance. We had only got one company that came back. We see them every year. It's the same thing. We always get one company. The second company is either late or we just don't get one. It doesn't say here, but I believe the increase was between $2,000 and $3,000. And that's it for that. Questions, commentaires? Thank you, Gaétan. Merci. Maintenant, on va passer au foyer Hearst Mathis Soins de santé du 7 octobre 2021. Avant de commencer, j'aimerais premièrement souhaiter la bienvenue à M. Guy Catelier comme nouveau membre qui a pris la place à M. Morin, à M. Marc Morin au foyer. On va avoir 2 sièges à combler. Je pense que les nouveaux conseillers ou conseillères vont être en place.
On va en parler un peu plus tard, comment on va procéder là-dedans. On n'a eu aucune délégation, correspondance, on a eu 6 lettres, la plupart du temps c'est des lettres du ministère des Soins de longue durée qu'on reçoit. On a eu le rapport de la directrice générale, le rapport du fonctionnement du 1er octobre 2021. On a aussi eu le rapport de rencontre avec l'infirmière, les infirmières daté du 10 septembre. Puis là-dedans, il parle bien souvent, c'est d'éducation sur le remplacement des corps, l'orientation, temps d'appel pour remplacement d'un corps échangé, etc. Rapport de rencontre avec le département de l'entretien ménager, le 14 septembre. On a eu le rapport de rencontre avec le personnel des soins, daté du 15 septembre. On a eu une rencontre aussi avec le comité paritaire santé et sécurité au travail du 27 septembre. Le rapport de rencontre d'équipe d'assurance de qualité de soins à longue durée daté du 31 août du 28 septembre 2021. Il y a eu le rapport d'incidents critiques. Puis ça, c'est les incidents critiques, ça doit être rapporté au ministère des Soins de longue durée. Il n'y en a eu aucun. Rapport de la directrice de finances, les états de revenus et dépenses du 31 août 2021. Registre de chèques imprimé daté du 27 septembre. Tableau de consommation d'énergie du 31 août. Affaires inachevées, ben, c'est le projet d'expansion pour les lits additionnels. Après ça aussi, partenariat entre le foyer des pionniers et l'équipe de santé familiale, l'hôpital Notre-Dame pour la livraison des soins à domicile. Négociation pour la nouvelle convention collective avec le personnel QP. Inspection, on a eu aussi l'inspection du bureau de santé Porcupine. Rapport d'inspection du ministère de Soins de longue durée daté du 1er octobre 2021. Et aussi à 11.3, pénurie de personnel de soins. Puis je pense que ça, c'est critique. Il faut regarder à des solutions. La directrice générale informe aux membres de grands besoins en personnel de soins, surtout infirmiers, auxiliaires autorisés. Nous sommes présentement en manque de 2 à temps plein. Il faut sérieusement considérer des tactiques de recrutement et rétention. Malheureusement, le Bill 124 n'aide pas. C'est quoi le Bill 124? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça fait partie de mon rapport. Oui, conseiller Lemaire. Je vois à 10.1, pour le projet d'expansion des lits additionnels, on doit d'abord trouver un autre emplacement pour les panneaux solaires. Oui. Je suppose qu'on va prendre en considération s'il y a d'autres développements dans le secteur. C'est ça. Pour qu'ils soient bien situés, disons. Oui, il faut regarder à ça pour les déplacer. Puis c'est ça qui retarde le projet ou c'est juste parce que c'est trop tard pour cette année, ça va aller l'année prochaine? Oui, il y a encore des pourparlers avec le ministère, je ne me trompe pas, puis c'est pas fini, mais ça regarde bien, là. Ça regarde bien. J'ai justement, je pense que j'ai oublié de dire à l'administrateur, quand j'ai eu ma rencontre de Hameau, le ministre là, Philippe, puis je les ai invités à venir faire la première pelletée de terre à eux pour la rallonge du foyer. Les élections vont être là en même temps, fait que, au printemps, je les ai dit on va être prêts. Fait que, je les ai envoyé une petite pine de côté pour qu'ils viennent. Est-ce que les panneaux vont être transférés? Il est trop tard pour cette année, j'imagine? Oui, non, trop tard pour cette année, mais on avait communiqué avec Nathalie, là, qui est la directrice, là, pour savoir quand ce serait dû, là, puis au printemps prochain, puis ça va nous donner une chance de le mettre au budget capital aussi. OK, c'est beau, merci. OK. OK, maintenant, c'est le conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane du 21 octobre, DSAB, October 21st, 2021. Excusez, mais j'étais pas là.
Mais s'il y a des choses, là, va falloir que je m'informe, là, mais j'ai vu qu'il parle d'Ontario Work dans celle-là, mais il parle de child care. Il y a des affaires, je sais pas si c'est des changements ou quoi. Mais va falloir que je pose des questions. Ma prochaine rencontre, c'est cette semaine. Fait que, mais une des choses ici, là, c'est que je vois, là, puis ça a été parlé aussi là, pour homeless, là, pour les personnes sans abri. La dernière nouvelle que j'ai eue, on avait 5 en ville. J'ai su qu'il y en a qui sont partis à l'extérieur. Comment qu'il en reste, je ne sais pas, mais il y a une autre rencontre des groupes, là, comment ils appellent ça, avec tous les services, là, puis la police, mobilisation. C'est vrai qu'il y a eu ils ont dit ça n'a pas de bon sens de faire coucher du monde dehors. C'était des gros foies. Là. Puis moi, je me posais la question à un moment donné, est-ce qu'on peut faire de quoi à la salle du tournoi des deux glaces ici pour coucher du monde? Je l'ai soulevé, j'ai dit je ne sais pas, le conseil prendra une décision. Mais la police était là. Ils ont dit c'est plus que ça. Si on a une place pour faire coucher les gens, s'il y a des hommes et des femmes, il faut que ça soit séparé. Deuxièmement, ça prend la surveillance. Fait qui prend soin de tout ce beau monde-là? Mais il faudra avoir les chiffres exacts comment il y a de personnes sans abri à Hearst. Pour essayer de trouver une solution pour aider ce monde-là. Ça n'a pas de sens de faire coucher du monde dehors. Là. Oui, Daniel? Simple question, est-ce que le DSAB a un certain portefeuille pour aider ce genre de situation-là? Yves peut répondre à ça, parce que Yves a déjà eu des contacts avec le DSAB. Ce qu'on m'a dit avec une rencontre que j'ai eue avec le DSAB, puis c'est un peu ironique là, parce que la situation avec un de ces itinérants-là a changé depuis ce temps-là, mais au début mai, on avait un cas d'itinérance à Hearst, et puis moi j'ai eu une rencontre avec le directeur général et la personne au logement de Kapuskasing, puis je leur parlais du cas d'itinérance qu'on avait, et puis le DSAB s'est porté garant là, de toute notre responsabilité municipale là, pour l'itinérance. Il dit, vous nous payez, nous, pour prendre soin de ces gens-là. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne, le même cas qu'on parlait au printemps dernier, n'est plus pris en charge par le DSAB. Complètement abandonné. Donc, cette personne-là doit rester dans les installations qui lui ont été fournies par de la famille, et puis c'est ça, donc il va y avoir un peu de discussion à faire sur à savoir pourquoi cette personne-là est abandonnée complètement par le DSAB et quel genre de recours qu'on a pour cette personne-là, là, parce que c'est... Moi, les pourparlers que j'ai eus avec certaines personnes dans la communauté qui avaient justement fait affaire avec cette personne-là, j'ai dit la même chose, il a brûlé des ponts, mais il reste que là, il s'est compromis de vouloir retourner à la maison puis être tranquille, mais ça, c'est pas garanti. Fait qu'à un moment donné, on en fait sur une bonne partie des démarches. Puis moi, la semaine passée, si j'ai pas eu 6 ou 7 rencontres téléphoniques avec un individu en ville pour parler de ça, ben je n'ai pas eu une. Mais j'ai eu autant de communication avec une personne en ville qui, bien souvent, il est chez eux, cette personne-là, couche là, puis il essaie de lui faire de bon sens pour qu'il comprenne qu'il est en train de brûler des ponts, mais à un moment donné, s'il ne s'aide pas, il n'y a pas personne qui va être capable d'y aider. Fait que je suis rendu là. Fait que je vais bien avoir une autre rencontre avec le groupe de mobilisation, puis on va voir qu'il y en est avec ça, mais il reste, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis qui paye pour tout ça, tu sais, veux dire? Je sais pas. Oui, Daniel? Je crois que la ville de Timmins avait eu de sérieux problèmes avec l'itinérance. Ce serait peut-être fun de savoir ou partager ce qu'ils ont fait pour résoudre certains problèmes à Timmins. Puis le DSAB, je pense qu'il est impliqué. On a parlé justement de ça, puis moi je me demandais, une des solutions que j'ai posées au directeur général, c'est est-ce qu'il faut leur fournir un endroit pour se réchauffer? Puis il dit, autant que possible, on évite ça.
Le DSAB, on est là, on va prendre cet individu-là, on va lui donner toutes les chances qu'il a de besoin pour se réadapter, se réhabiliter à la société. Et puis, je les ai avertis que cet individu-là avait eu beaucoup de problèmes dans le passé, puis que sûrement les propriétaires de logements ne seraient pas prêts là, à le laisser entrer, mais c'est à ce moment-là qu'il me dit que le DSAB, normalement, on s'entend directement avec le propriétaire, puis on paye les dommages qui sont causés jusqu'à ce que la personne soit réhabilitée, puis on s'assure que ces traitements là, de santé mentale sont suivis, tout ça. Là. Donc, on épaule ces personnes-là, c'est un peu ça qu'il me dit, là, jusqu'à une meilleure condition. Donc, d'entendre ça aujourd'hui, ce qui se passe avec cet individu-là qui est complètement abandonné, j'arrive pas à y croire, mais encore là, on me dit aussi là, que le DSAB suit la loi que eux doivent suivre. Là. Donc, je pense qu'ils ont les mains attachées, mais je pense que c'est d'aller dans des détails comme ça, parce que on nous dit d'éviter un centre de réchauffement à tout prix. Là. Puis celui à Timmins, c'est plein, ils n'en veulent pas d'autres. Mais c'est pour ça que dans les régions comme nous autres, où est-ce que c'est quelques cas par municipalité, là, eux veulent prendre un rôle plus proactif. Là. C'est ce qu'on m'a expliqué. Fait qu'on va voir comment que le déroulement, mais c'est certain dans ces conditions de santé mentale-là, si les gens font des menaces, puis il fait peur à des gens, ils ne resteront pas dans des maisons. C'est sérieux, là, les menaces sont tout le temps prises au sérieux. Mais, tout le temps, pour son dire, comme on disait déjà, aide-toi puis le ciel t'aidera, mais si tu ne veux pas t'aider, c'est assez dur à faire de quoi, là? C'est comme dans le passé, on avait un itinérant même, puis il restait dans la maison, là, dans ton coin, là, je pense, José, là. Puis, il ne voulait pas rester là l'hiver. Il aimait mieux coucher dehors parce qu'il y avait des règlements à suivre, puis il ne voulait pas suivre les règlements. Dans sa maladie, il n'était pas prêt à suivre ces règlements-là. Fait que, tu sais, c'est triste, mais c'est ça que c'est. OK? Fait que pour DSAB, c'est à peu près tout ce que je peux vous donner tout de suite, là, parce que c'est Corrad qui était là dans le temps. Fait que, merci. On va passer. Qu'il soit résolu que le Conseil prenne note des rapports, des procès, des réunions de la Corporation de logement à but non lucratif de Hearst daté du 22 septembre 2021, des foyers Hearst Mathis Soins de santé daté de octobre le 7 2021, du comité d'administration des services sociaux du district de Cochrane du 21 octobre 2021, proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Rapport de l'administrateur en chef, des questions, commentaires? Aucun. Fonction du conseil, function of council. Rapport du comité des travaux publics, report from Operation Committee, Councilleur Vachon. Merci, M. le maire. Donc, à l'item numéro 1, on a l'entente avec le Fire Marquee pour le recouvrement des coûts liés aux interventions d'incendie et établissement de taux de recouvrement pour intervention d'incendie. Donc, on a le rapport de Jean-Michel Chabot. Et puis, Fire Marquee va être représenter la municipalité afin de recouvrir les coûts pour les ressources et les équipements avec les compagnies d'assurance lorsque on va être appelé à combattre des feux. Il n'y a pas de coût pour les individus. Et puis, il y a une résolution à cet effet, M. le maire. Merci. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 80-2021 étant un arrêté autorisant les taux de recouvrement pour les services d'intervention du département des incendies. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. OK.
Be it resolved that the bylaw number 81, 2021, being a bylaw to authorize the execution of an agreement with the Fire Marshal? Marquis Inc. to act as agent of the town of Hearst for the recovery of costs and expense incurred by the fire department as a result of attending specific fire service be hereby adopted. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. À l'item numéro 2, on parle de proposition de changement au programme Lifeline. Encore là, on a un rapport de l'agent des préventions des incendies. Et puis, vous allez voir, à la page 2, on regarde les 3 options qu'il y a là. C'est un travaux en cours. Ça va revenir lorsqu'on va avoir étudié le sujet plus longuement. À l'item numéro 3, on a le renouvellement de l'entente avec les médias de l'Épinette Noire pour la diffusion radio lors de situations d'urgence. Donc, on fait un renouvellement de l'entente qui est déjà existante. Considérant que le plan d'urgence de la ville de Hearst attribue un rôle clé à la station de radio locale pour communiquer des messages aux résidents et résidentes en cas d'urgence, qu'il soit résolu d'adopter par la présence de l'arrêté municipal numéro 82-2021, étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec les médias de l'Épinette Noire, Inc., pour offrir une communication radio en direct lors d'une urgence ou de la perte d'un service essentiel. Exemple avec ce qu'on a eu aujourd'hui avec pour l'électricité. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. À l'item numéro 4, nous avons une demande de financement au programme des routes de raccordement aux routes principales. Donc, il y a des sommes d'argent qui sont disponibles et puis on a un rapport du directeur des travaux publics et services d'ingénierie qui veut soumettre une proposition pour faire de la maintenance entre les rues 6e et 15e. Donc, on a une résolution pour ça, M. le maire. Considérant que le volet du programme des routes de raccordement aux routes principales 2022 à 2023 fut lancé le 9 septembre 2021 et que la municipalité souhaite soumettre une demande de financement pour l'amélioration de la route de raccordement, soit la route front entre la rue 6e et la rue 15e, et considérant qu'il est souhaitable d'investir les sommes nécessaires pour maintenir un haut niveau de service pour la dite rue front, puisque celle-ci est la route principale des résidents, des visiteurs et de toutes les circulations de la route transcanadienne dans le nord, et considérant que la rue Front offre l'accès direct aux divers commerces et services ainsi qu'aux quartiers commerciaux et résidentiels des rues avoisinantes, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise et dirige le personnel municipal à soumettre une demande de financement au programme des routes de raccordement aux routes principales pour la somme totale de 655 400 net de la TVH remboursable incluant la portion municipale de 10% totalisant 65 700 et qu'il soit en outre résolu que la ville de Hearst s'engage à défrayer toute dépense éligible et ou coût supplémentaire du projet. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. À l'item numéro 5, on a une demande au MTO pour modifier les lignes de dépassement sur la chaussée de la route 11 ouest entre le passage à niveau et le chemin Cloutier. Encore une fois, on a le rapport du directeur des travaux publics et services d'ingénierie et puis un petit peu une description du pourquoi. C'est pour des raisons de sécurité, donc on a une résolution pour ça aussi. Considérant que la route 11 ouest est le corridor routier de la transcanadienne et considérant que plusieurs résidents et résidentes non résidents utilisent ce corridor, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise et dirige le personnel municipal à faire demande au ministère du Transport de l'Ontario pour modifier les lignes de dépassement et deux lignes continues sur la chaussée de la route 11 ouest entre le passage à niveau et le chemin
Cloutier et pour l'installation de dispositifs de signalisation routière indiquant interdiction de dépasser selon les normes provinciales. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. À l'item numéro 6, stationnement pour véhicules lourds lors de fermeture de route. On sait que c'est un défi pour nous quand ça arrive. Donc, on a essayé de regarder à trouver des solutions. Et puis, pour l'instant, on a une recommandation, Monsieur le maire. Oui, mais Ah, il n'y a pas de résolution. Non. OK. Donc, la recommandation, c'est qu'on demande à M. le maire à apporter le sujet du problème de circulation aux tables de Neoma, Phonom et Noma pour voir si les problèmes existent dans les autres municipalités, puis pour avoir leur appui pour du financement. Mhm. À l'item numéro 7, on a le rapport d'opération des systèmes d'eau et d'eau usée pour le mois de septembre 2021. Donc, on a le rapport du directeur travaux publics et services d'ingénierie. On peut voir que ça a été un mois assez tranquille. On n'a pas eu de gros défis durant ce mois-là. Donc, je vous invite à lire le rapport, mais j'ai pas rien à souligner vraiment là-dessus. Questions, commentaires? Merci, conseillère Vachon. Merci, c'est moi. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du Comité des travaux publics daté du 5 novembre 2021. Be it resolved, the report from Operation Committee dated November 9, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. OK. Rapport du comité d'aménagement, aucun. Rapport du comité des parcs et loisirs daté du novembre le 11. Report from Park and Recreational Committee. Councilleur Lauzon. Merci, Monsieur le maire. Donc, le premier point, c'est une recommandation de changer le nom de la salle de la limite. Recommendation to change the name of la limite hall. Donc, pour ceux qui sont moins au courant, c'est la salle en haut de la grosse glace, là, où on peut, où ce que les loges pendant les Lumberjacks, il y a eu des événements. C'est une salle qui est utilisée par certains, moins qu'avant, mais avant, c'est où il y avait la limite des jeunes, là, que les jeunes allaient sur l'heure du dîner après l'école quand il y avait des danses, des choses du genre. On suggère de changer le nom dans le cadre du 100e anniversaire. Donc, est-ce qu'il y a une résolution pour ça? OK, donc ça serait d'aller à huis clos pour en discuter, pardon. Donc, il y a une suggestion pour changer de nom. On va y revenir plus tard suite à notre rencontre. Donc, point 2, c'est la demande pour que le nom officiel du Parc des Cultures soit le Parc des Nations. Request to officially name the Cultures Park to Park of Nations. Donc, ça, on a une résolution. La raison, c'est que le parc qu'on appelait Parc des Cultures, en fait, sur l'arbre, la statue dans le milieu, c'est les nations qui sont représentées, pas nécessairement les cultures. Donc, ça fit un peu mieux avec l'esprit de la place, le thème de la place. Donc, c'est juste un changement de nom pour être un peu plus juste à ce que la place représente. Considérant que dans le cadre du projet d'embellissement du centre-ville, la ville de Hearst a pris en charge le projet de développement d'un parc représentant les différentes nationalités formant la communauté, qu'il soit résolu de nommer le parc situé sur le terrain de l'ancien hôtel Queen, au sud-ouest de l'intersection de la rue 9e et Georges, Parc des Nations. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Parfait. Prochain point, c'est la réparation du système de congélation des surfaces de glace du centre récréatif. Repairs of the Recreation Center's Ice Surface Freezing System. Donc, malheureusement, on a vu qu'il y avait... c'est un système qui run avec de l'eau salée, saline. Donc, on a vu qu'on en perdait, il fallait rajouter du sel.
Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un bris. Malheureusement, quand ça arrivait dans le passé, on nous a dit qu'il y a eu un temps où le Zamboni a passé, puis il y a un morceau de glace qui s'est carrément détaché parce que l'eau salée elle gèle moins vite que la glace. Donc, la glace par en dessous est en train de dégeler, devenir de l'eau salée. Donc, on veut pas ça, surtout pas pendant une game de hockey, pendant que des jeunes pratiquent, pendant qu'il y a des gens sur la glace qui pourraient se blesser. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qu'il faudrait gérer le plus vite possible. On est au début de la saison, c'est pas comme si la patinoire va se faire défaire si vite que ça. Il y avait 3 choix. Dans les trois manières, il va y avoir des coûts, des pertes quelque part. Donc, la première était faire fondre la glace, mais là, ça prendrait du temps à réparer, refaire la glace, gérer le système. Deuxième, ça serait attendre que ça monte, mais là, comme qu'on a dit, risque de blessure, puis on ne sait pas quand et où ça va monter, puis à quel degré la glace serait brisée. Donc encore, il y aurait des arrêts assez longs probablement dans ce cas-là. Le troisième, c'est la compagnie Simco, peut utiliser un produit Quick Seal qui ferait en sorte, sans arrêter les services de la glace, ça rentrerait dans le système, puis ça serait, j'imagine, c'est comme un coating intérieur sur les pipes pour vraiment faire en sorte que ça arrête les fuites. Si je me trompe pas, il y a une garantie d'au moins 1 an, mais ça peut durer 10 ans, ça peut durer beaucoup plus longtemps, là. C'est quand même un coût non négligeable de 25 000 $, mais avec toutes les autres choses, il y aurait des coûts. Puis avec les pertes de location de glace, premièrement, les gens pourraient pas utiliser l'aréna. Puis deuxièmement, il y aurait des pertes de location qui viendraient faire des coûts considérables, sinon plus élevés. Donc, le groupe de travail a pensé utiliser le produit Quick Seal. Puis je crois qu'on a eu des témoignages de d'autres places qui ont utilisé le service qui trouvaient que ça marchait vraiment très bien, là. Okay. Be it resolved that council hereby authorize a financial allocation of $25,000 for the repair of the Recreation Center ice surface freezing system from Simco. Proposé par le conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, quand? Adopté, merci. Puis c'est tout pour le moment pour moi, monsieur le maire. Merci, conseiller Lauzon. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité des parcs et loisirs daté du 11 novembre 2021. Be it resolved that report from Park and Recreation Committee dated November 11, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, compte adopté. Merci. Maintenant, on va passer au rapport du comité de finances. Report from Finance Committee. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire. Alors, le premier item ici, c'est le programme d'administration salariale, Salary Administration Program. Vous avez le rapport administratif de l'administrateur en chef daté du 2 novembre 2021. Vous avez un scénario 1, un scénario 2, puis vous avez un financial data pour 2015-2021, puis un draft bylaw. Alors, à ce sujet, c'est pas totalement nouveau. Lors des dernières discussions, il y avait eu des questions qui avaient été portées à être regardées de plus près. Et puis, on a discuté en comité. Puis, j'inviterai notre administrateur à répondre à certaines questions qui avaient été posées par certains conseillers ou conseillères. Et puis, voir comment qu'on peut boucler la boucle pour la fin de l'année. C'est le dernier rapport du comité de finances pour l'année. Et on va être en préparation du budget 2022 prochainement. Donc, ce serait important de voir où le conseil veut aller. Je vous laisse la parole à Yves. Oui, donc il y a eu beaucoup de temps là, qui a été accordé à ce projet important-là. Donc, on le ramène une troisième fois en considérant peut-être d'autres
d'autres facteurs qui avaient peut-être pas été discutés là, dans les dernières rencontres. Mais je vais expliquer un peu là, la note de service, puis ce que je veux énumérer ici, là, qui selon moi est important et ressort là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est une étude qui a été faite là, avec une consultante, comme vous le savez. Vous avez eu la présentation. Là, il y a eu 6 postes similaires dans 9 municipalités là, qui ont été répertoriés, là, soit de plus petite taille, de taille équivalente ou légèrement supérieure à la population de la ville de Hearst. Le but de ça, c'était de suivre la médiane de toute cette étude de marché-là. Donc, on ne souhaite pas être les plus hauts, on ne souhaite pas être les plus bons, on souhaite être au milieu. C'est sûr qu'il y a un ajustement de 435 000 qui est engendré là, par la nouvelle étude de ces postes-là. Mais c'est pas une augmentation comme telle de salaire. Je pense que c'est un ajustement salarial selon une nouvelle évaluation avec des facteurs contemporains. Et il y a des postes là-dedans suite à une réévaluation qui restent pareils ou sensiblement pareils, ou il y en a qui diminuent. Donc, je pense qu'il y avait un argument à un moment donné qui disait que c'était une augmentation, mais ici, il faut faire attention parce c'est pas tout le monde qui ont des augmentations, mais c'est le fait que l'étude n'a pas été étudiée là, depuis les 30 dernières années. Là. Donc, ça n'a pas été mis à jour, ce programme-là. Donc, je pense que ça, c'est une des conséquences de ça. L'autre facteur que je tiens, là, c'est que le programme existant, il est plus convenable. C'est très difficile de travailler avec celui-là, étant donné qu'il n'y a pas de manuel d'évaluation des postes pour guider les utilisateurs. Donc, ça rend les grilles d'évaluation très difficiles et très subjectives aussi, là. Donc, avec le programme que nous, on a, le nouveau programme qu'on a développé, il y a un manuel qui va dicter là, aux autres personnes, quand tout le monde ne sera plus là, au prochain comité d'évaluation, là, il va dicter un peu comment faire l'évaluation, puis comment interpréter les différents résultats aussi. Là. Pas interpréter, mais comment évaluer certains critères d'évaluation. Donc ça, on s'assure qu'il y ait une succession à ce programme-là. Donc, c'est sûr que avec un programme salarial, d'administration salariale qui n'est pas à jour, avec notre difficulté d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée, c'est sûr que ça pourrait régler un problème, puis on le voit avec notre département là, du centre de garde. Ça, c'est une des c'est une des places où est-ce qu'on a de la difficulté, là. Puis le salaire peut être une question là, pour essayer de nous aider là, à améliorer là, la prestation de ce service-là. Puis, on entendait dernièrement, là, puis ça, c'est vraiment un argument là, de dernière d'actualité, là, si vous voulez, là, avec l'augmentation du salaire minimum à 15 $ et l'indexation du salaire minimum au coût de la vie par la suite, là. Donc, comme il est mentionné là-dedans, on a un salaire, notre classe 1, c'est notre salaire étudiant, puis ça, ben, ça change à toutes les fois qu'il y a un changement au salaire minimum. Donc, c'est donc dire que la classe 2 et la classe 1 du salaire minimum, là, il n'y aura même pas 2 $ de différence là, entre certaines de nos employés de la garderie et de nos étudiants là, qui travaillent dans les parcs ou dans les travaux publics là, avec nous l'été. Donc ça, le salaire minimum crée une pression à la hausse des salaires, surtout pour les échelles plus basses, puis c'est à ce moment-là que c'est bon d'ajuster le programme d'administration salariale de temps à autre, là, justement là, pour s'assurer qu'on les emplois qui nécessitent des emplois réguliers soient payés plus cher que nos emplois d'étudiants et temporaires. Là, donc, il y avait également une question là, au sujet du financement là, de ces postes-là.
On a fait la compilation là, des revenus et des dépenses et des projets capitales, là, les certaines allocations là, qu'on a eues depuis 2015. Je ne peux pas donner ou faire de représentation là, pour ce qui était avant 2015, étant donné que j'étais pas en poste. Mais depuis que moi je suis arrivé au niveau de la direction générale, on a quadruplé les allocations qu'on a au capital. On a passé là, de 381 600 là, à plus d'1,5 million en allocation capital. Le budget opérationnel d'exploitation, c'est-à-dire là, est resté sensiblement là, stable. C'est sûr qu'avec la pandémie, là, la dernière année 2021, là, il y a eu des ajustements là, à la baisse là-dessus, là, mais ça, on n'est pas dans le normal. Notre évaluation municipale se porte très bien. Là, le coût des maisons se vend à des prix très, très élevés. Donc ça a un effet sur l'évaluation municipale. Donc, depuis 2015, on est parti là, de 351 millions à 423 millions là, d'évaluation. Donc ça, c'est le montant sur lequel nos taxes municipales sont calculées. Donc, il y a des augmentations là, d'à peu près 74-75 millions là, de l'évaluation foncière au complet. Là. Au niveau des subventions qu'on reçoit, là, ça fluctue. C'est sûr qu'il y a des années qui sont plus hautes que d'autres, mais ça, il y a beaucoup de variations là-dedans, puis on l'a vu avec l'allocation qu'on va voir tantôt là, avec le OMPF, là, ça diminue chaque année. Mais je pense que le restant, là, il compense pour ça. Puis nos frais d'utilisation aussi. Là. Vous avez vu le travail qu'on a fait là, depuis 2015 pour mettre ces frais-là à jour. On l'a fait au niveau des services récréatifs. On l'a fait au niveau des services des arrêtés municipaux, building, finances aussi. Donc, ça, vous voyez le résultat de tout ça, là. Puis, je pense que c'est ça. Là, au niveau des nouvelles activités là, dans les bâtiments, ben, ça se porte quand même bien, relativement bien. Là, le montant net est positif. Quand on parle de construction, donc c'est sûr qu'il y a des constructions et des démolitions, mais le montant net est positif. Donc ça, il y a tout le temps là, des choses nouvelles qui apparaissent. Il y a beaucoup de garages, là, comme on voit là, dans nos rapports des dernières années. Et puis il y a le surplus accumulé aussi, là, quand vous voyez nos états financiers, le surplus accumulé a bien progressé. Là, on parle d'à peu près 8 millions. Donc ça, c'est le résiduel là, quand on finit là, de comptabiliser là, les revenus, les dépenses, ben c'est ce qui reste en bout de ligne, puis il reste tout le temps un petit peu d'argent en fin d'année qui fait augmenter notre surplus accumulé. Donc la performance au niveau, la performance financière de la municipalité au niveau des 5-6 dernières années, elle est quand même excellente. Puis le fait d'adopter un nouveau programme d'administration salariale nous permettrait là, de passer des défis là, qu'on encourt présentement. Là. Conseiller le maire. J'aimerais rajouter à toute cette présentation-là que lors d'une dernière rencontre de finances, on avait décidé comme conseil de trouver une nouvelle façon de placer notre argent qu'on a oui. Justement en banque pour avoir un revenu additionnel. Et puis ça, c'est à l'étude en ce moment pour placer un certain montant important pour aller chercher d'autres revenus. Oui. Donc, tout ça additionné ensemble, Monsieur le maire, on a une résolution ici. On a une proposition. Question, commentaire. Conseiller Barrère-Jean. Je ne sais pas où commencer. Quand quelque chose y est voté, on a-tu le droit de le rapporter tout le temps, Janine?
on va juste toujours le remporter jusqu'à temps que ça passe. Tu sais, on avait voté là-dessus, on a passé, puis là, c'est juste, OK, on va le remporter jusqu'à temps que le conseil décide de voter oui. Bien là, dans ce cas-ci, c'est le conseil qui avait demandé d'attendre un an, de le rapporter dans un an. Fait que De le c'est- reviser, pas juste à redonner la même chose. La portée, non, Puis il n'y a pas mettre de une règlement histoire. comme tel. C'est si tu adoptes quelque chose, en théorie, il faut t'attendre. Pour le reconsidérer, il faut t'attendre au moins un an. À moins que le conseil vote pour rapporter un sujet, mais en théorie, Ok. Ça fait-tu un an? Ça fait un an? c'est en janvier. OK. C'est ça. OK, c'est bon, j'ai pas fini, là. Je veux juste... c'est ça, on avait parlé qu'on attendrait que le Canada ou l'Ontario serait plus en tour de l'emergency en cours. Ça, c'est une affaire. On est 2 conseillers qui manquent. Conseiller, conseillère. Le 437 000 piastres, là. Ça, c'est encore le même prix ou à cause de la hausse qu'ils ont eu cette année de 2%, puis la hausse salariale qu'ils ont eu à cause de les employés d'union, ça l'a baissé encore plus que 437? Ou ça, c'est le nouveau? Il y a la trésorière qui est ici. Là. Si vous avez des questions financières, là, est-ce qu'on peut l'inviter, monsieur le maire, là, Manon, tu peux t'avancer. Hein? C'est juste pour savoir, à cause que je suis sûr que ça l'a baissé. C'est plus 437 ou ça, c'est le même chiffre qu'on avait discuté dans le passé? C'est qu'il faut refaire les calculs à toutes les fois qu'on en discute. Donc, OK. le 437, c'est le nouveau montant qui inclut les augmentations qui ont été négociées avec les contrats d'union. OK. Fait qu'ils ont eu une augmentation 2 fois cette année. Non. Il y a le 2%, puis avec le retro-pay des employés à cause des unions, tout le monde a eu une raise, non? C'est la même chose. OK. Oui, c'est une fois le 2%. Ouais. OK. Ouais. Puis là, excuse, j'ai perdu ma place, là. On parlait qu'il y a des postes qui vont diminuer, mais pas des postes, pas des individus, juste le poste. L'individu va rester pareil, ils ne perdront pas leur salaire. Non, ce qui arrive, c'est qu'avec la nouvelle grille, on a classé les postes. Il y a certains postes avec les nouvelles évaluations ont baissé. Mais c'est garanti qu'il n'y a aucun employé qui va avoir une perte de salaire. Ouais. Ce qui va arriver, c'est que les augmentations pour ces personnes-là seront moins vite. Comme par exemple le 2%, il va peut-être être 1,5 pour ces personnes-là, le temps qu'on se rattrape pour arriver au montant de la grille. Oui, c'est ça. Je comprends, c'est juste que la manière que c'est dit puis expliqué, c'est comme si on va dire, ben, il y en a qui ne monteront pas, là, ils vont descendre vraiment. Mais vraiment, ils ne descendront pas, là. C'est le poste. C'est ça. C'est juste, je voulais juste clarifier, là. Je suis pas contre ça. Puis je pense que tout le monde devrait avoir le pied de Cody puis devrait avoir la chance de monter de salaire. Le seul affaire que j'avais pas aimé quand on a eu notre présentation de la dame qui avait nous présenter, c'est que le monde devrait être plus rapproché. Puis il ne devrait pas avoir un gros gap, puis ça devrait rester de 30%. Puis je pense que si tu prends le salaire, c'est quoi, 14, 15? C'est rendu à quoi, là? 17, excuse. À 2, c'est une grosse... It's a big discrepancy in between both of them. T'sais. C'est ceux-là en bas qui me dérangent le plus, puis je trouve que ça devrait être monté plus, ou ça devrait être plus accordé, puis je suis d'accord avec ça. Mais dans le temps qu'on est dans présentement, puis je sais qu'il y en a qui souffrent encore de qu'est-ce qui s'est passé, puis ça va durer une couple d'années à cause qu'il y a des affaires qui ont arrêté. Les restaurants sont même pas tout le temps ouverts encore. Puis c'est présenté encore. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai passé au conseil que j'ai pas eu la chance de passer, ben je vais juste l'emporter jusqu'à temps que ça passe. Tu sais, moi je vois ça de même. En tout cas. Conseiller le maire. Mais on a tous nos points de vue là-dessus. C'est un travail qui était en cours, passé ou pas passé. C'est que ce travail-là, il a été fait depuis 2019. Il a été apporté ici. Il y a eu des questions. Là, aujourd'hui, on arrive avec certaines réponses aux questions parce qu'on veut passer à la prochaine étape.
on travaille avec une grille salariale de 1991 qui est 30 ans, qui est désuet. Et puis là, on veut se faire une mise à jour. Il y a eu un exercice qui a été fait. Puis moi, j'aimerais soulever le point, lorsque vous regardez la nouvelle grille, il y a des gens qui vont en bénéficier, et surtout du côté de la garderie, j'oserais croire que beaucoup de gens vont en bénéficier de la nouvelle grille. Puis les personnes qui sont en poste aujourd'hui sont conscients de ça. Ils savent, ils attendent ça. Ils attendent que le conseil se prononce sur la nouvelle grille. Fait que, oui, c'est la troisième fois, conseiller Bergeron, qu'on l'a pas. C'est juste parce que c'est important que le conseil, n'est plus ni moins, se penche, puis qu'on passe à la prochaine étape. Puis qu'on puisse budgéter en conséquence pour l'année prochaine. Ici, là, on ne parle pas qu'on va augmenter les taxes ou quoi que ce soit. Là. On parle de notre organisation mérite une nouvelle grille salariale, nos employés. Puis j'oserais dire aussi, tous ceux qui font partie de d'autres corporations, c'est qu'il y a eu d'autres corporations où il y a eu des ajustements salariales qui ont été faits. Et puis ça n'a pas été discuté autant que ça, comme on discute ici au Conseil. Donc, c'est une mise à jour, puis je pense que c'est important pour le prochain Conseil qui va arriver l'année prochaine, que ça ne sera plus un sujet à l'ordre du jour, mais qu'on va pouvoir travailler avec. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, M. le maire, le premier item ici, il y avait une résolution qui est sur la table. Je ne sais pas si vous voulez la lire. Je ne sais pas si quelqu'un va vouloir me seconder, parce qu'il manque des conseillers et conseillères, mais on est rendu là ce soir. Je vais demander les commentaires à conseiller Lauzon avant, puis conseiller Vachon. Merci, Monsieur le maire. Dans le fond, moi non plus, je suis pas contre le fait que les gens se fassent payer d'après leur juste valeur. Je pense que c'est important. J'ai un peu de misère quand on dit, les gens dans la bracket 2 font le salaire minimum a monté, fait que c'est pas juste pour les gens dans le bracket 2. Peut-être, mais on parle d'un vote pour monter de bracket 2 à 17, là. Fait que dire, si quelqu'un qui faisait 14$ de l'heure fait 15$ mon 120 000 piastres devrait être 140 000 piastres. Ça, j'ai un peu plus de misère. On va pas se baser sur le fait que les gens qui ont de la misère à vivre et payer leur loyer, ils ont un peu moins de misère, fait que on devrait lever les salaires de tout le monde across the board. Je pense pas. J'aime l'idée de remonter par le bas en premier. Puis oui, la garderie, on a des problèmes à garder du monde. Je pense que ça serait important de revoir. Mais encore, ce qu'on parle ici, à place de voir puis décortiquer, c'est vraiment un vote omnibus, c'est du tout ou pas en tout. Puis comme je dis, je suis pas contre, mais la manière que ça a été présenté, tu sais, dire faut que pour assistant lifeguard puis library support staff, c'est pas juste que quelqu'un se fait payer 15$ de l'heure au salaire minimum, fait qu'il faut monter tout le monde. En utilisant les personnes les moins payées pour monter les salaires à tout le monde, c'est là que ça me chicotait un peu. Mais je comprends le concept, je comprends qu'on a besoin d'avoir des employés, on a besoin de renouveler nos employés. Puis j'imagine, ça veut aussi dire que un poste qui a été vérifié à la baisse, si quelqu'un part, puis la nouvelle personne qui rentre en poste va être sur la nouvelle grille, donc aura pas le poste élevé qui va monter plus tranquillement, va juste aller au poste standard, c'est ça? Oui, les nouvelles personnes qui vont rentrer en poste avec la nouvelle grille vont suivre la nouvelle grille. Donc, c'est certain. OK. Puis, je suis pas contre, là, je trouve que c'est une bonne idée la manière que si quelqu'un aurait descendu, pas descendre le salaire d'un employé, mais plutôt attendre que ça rattrape. Je pense que c'est un bon consensus. Oui, on fait des surplus, donc c'est bon. Je pense que il faudrait pas arrêter d'en faire non plus. Si on a les moyens de le faire sans que ça affecte les citoyens puis les services, c'est quelque chose, mais le fait qu'on fait plus de projets en capital, c'est parce que la ville a vieilli puis on a besoin de faire plus de projets en capital, sinon les bâtisses vont s'écrouler. Je pense pas que c'est juste de dire on fait plus de projets en capital, donc c'est pas juste pour les dépenses. Comme on a besoin de faire beaucoup des projets en capital parce que
on a besoin de faire de la maintenance sur des édifices qui sont bâtis dans les années 80, dans les années 70, des années 60. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est discutable là, en frais de point à emmener. C'est pas mal ça que j'ai à dire. Conseillère Vachon. Merci, Monsieur le maire. Ben, moi, je remercie d'avoir donné les informations au niveau des revenus. C'est certain que quand on parle d'une dépense en opération de 437 000 additionnels, il faut savoir où est-ce qu'elle va venir notre argent. Puis c'est comme j'avais dit lors de la première fois, on ne veut pas se retrouver avec une grosse augmentation dans notre taux d'imposition pour essayer de couvrir ça. Bien, je pense qu'il y a plein d'explications ici qui montrent où est-ce que les sommes d'argent vont aller être cherchées. Personnellement, je préfère la deuxième option. C'est certain que je veux dire, on arrive au même résultat dans 3 ans. C'est juste que je pense que dans les 3 prochaines années ou dans les 2 prochaines années, on a des sommes considérables qu'on devrait dépenser peut-être à d'autres endroits qui nous permettraient de se rattraper dans d'autres choses en même temps qu'on se rattrape sur notre grille salariale. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, Yves il nous a dit que où qu'on est capable d'aller chercher de l'argent et tout, là. Mais moi, ma question que j'ai posée aussi en finance, c'est que on a des dépenses qui s'en viennent aussi, là. Ça, j'aimerais l'entendre dire que notre 50 000 $ de OMPF est à la baisse. On va avoir des augmentations du DSAB de 1,5. Et vous allez voir plus tard qu'on va donner de l'argent à d'autres choses, mais ça aussi, il faut l'entendre. Il ne faut pas juste entendre dire que on va avoir de l'argent de là, de là, de là, de là. Je suis d'accord, moi aussi, qu'il y a du rattrapage à faire dans bien des places. Mais on peut accepter ça, puis après ça, passer à une autre étape, mais à un moment donné, si on a des manques à gagner, le conseil peut, en avis de motion, emmener et dire, OK, on a telle place qu'on peut couper, ben il faut aller la regarder. Parce que moi, où j'ai de la misère, il me semble qu'on donne beaucoup d'argent, mais on n'a pas c'est ça que je trouve, monsieur l'administrateur, que faut trouver des places qu'on a donné de l'argent pour dire, ben OK, ça coûte ça, mais on fait face à ça aussi, là, des dépenses, là. C'est juste ma remarque à moi. Je vais lire la résolution, puis on s'en va avec ça. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 83-2021 étant un arrêté modifiant l'arrêté numéro 28-91 étant le programme d'administration salariale afin d'adopter la nouvelle échelle salariale des employés non syndiqués à être effectif le 1er janvier 2022. Proposé par conseiller Lemaire. Secondé, c'est qui était en finance? C'est Daniel, excuse, c'était Corrade, hein? Secondé par. Oui. Je voudrais juste savoir si ça va être fait sur 1 an ou sur 3 ans? La proposition est faite pour que l'ajustement se fasse sur 1 an. Puis, ce qu'on a déterminé, puis ce qu'on a observé, c'est que les documents qu'on avait apportés là, la première fois là, avaient une transition sur 3 ans, puis il y avait une échelle salariale faite sur 3 ans. Puis dans le processus de transition, il y a des gens qui diminuaient de salaire en attendant l'ajustement de 3 ans. Là. Donc, nous autres, on s'est dit, étant donné que ça fait depuis 2019 qu'on travaille là-dessus, les données datent de 2019, donc là, on les a indexées avec les ajustements qu'on a négociés avec le syndicat. Mais en faisant, on n'est pas capable de calculer une échelle salariale sur 3 ans la transition. Donc, ce qu'il faut faire si le conseil décide de ne pas
aller pour implémenter l'échelle salariale dans 1 an, il va falloir y aller personne par personne sur l'échelle salariale, puis donner un ajustement qui va être représentatif de 1 année sur 3, là, sans nécessairement baisser le salaire de cette personne-là. Parce qu'en essayant de faire ça avec des chiffriers, avec le même calcul pour tout le monde, c'était difficile, là. Je t'invite là à renchérir, là, étant donné que toi, tu as étudié ça plus longtemps que moi, là. Mais je pense que c'était ça l'argument. Donc, si on décide d'aller sur plusieurs années de transition, il va falloir que chaque année, là, on regarde la progression pour que tout le monde avance dans le calcul, là. C'est difficile à expliquer quand on n'a pas les chiffres devant nous, là, ou les documents avec lesquels nous, on travaille, là, puis les calculs qu'on prend, là, mais ce serait beaucoup plus simple du côté administratif si on y allait 1 fois, 1 an, on implémente tout ça. Mais je pense que c'est pas infaisable non plus d'y aller sur 3 ans. Là. Mais c'est juste que comme je vous dis, là, ça va falloir prendre chaque personne, chaque poste dans l'échelle salariale, puis l'augmenter chaque année. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par. Pour la 2e fois, secondé par. Pour la 3e fois, ça me prend un secondeur. Qu'est-ce qui arrive, Janine, avec si j'ai pas de secondeur? Pardon? On ne peut pas voter. Ça fait que ça va être différé. Question, M. le maire. Question pour vous, M. le maire. Oui. Si je vois qu'il n'y a pas de supporteur, est-ce que je peux demander si quelqu'un aurait une modification à faire à la résolution, si c'est plutôt sur 3 ans qu'il préfère? Alors, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui désire manifester son intérêt pour modifier la résolution pour le mettre sur l'option 2, j'aimerais savoir si quelqu'un est favorable à ça. Conseiller Vachon. Oui, moi je suis prête à seconder si on va sur une période de 3 ans. Je pense que c'est bon pour l'employé parce qu'il voit qu'il va avoir quand même une progression. Et puis, ils ont quand même le CPI à toutes les années. Et puis, pour nous, en tant que conseil, ça nous donne une opportunité de faire une petite économie de 380 000 la première année et puis de 190 000 année 2 qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses, entre autres, qu'est-ce qu'on a discuté il n'y a pas tellement longtemps. Là. Donc, Conseiller Joël. Moi, c'était la même chose. Sur 3 ans, je serais prêt à seconder la résolution. Parce que je crois qu'il y a un besoin, mais on a le temps d'ajuster le tir si jamais on voit que les changements sont plus drastiques. Conseiller Bergeron. Moi, j'aurais juste attendu. Je n'aurais pas été prêt à aller de l'avant tout de suite. Puis juste mentionner que en 2022, la garderie, elle va être porte ouverte, puis on va manquer de place. Parce qu'on va passer ça. OK. On est en train d'avoir une résolution, là. Janine va dans... Bien là, ça serait de proposer puis appuyer une motion pour modifier cette résolution-là puis la mettre sur 3 ans. On vote là-dessus si tout le monde veut voter sur la résolution à l'amendement. Si je bien compris, vous êtes d'accord avec ça. Je pense que... José proposer pour le modifier puis le mettre sur 3 ans. Oui. Fait que voter pour ça, si vous êtes d'accord à modifier la résolution, sans voter la motion tout de suite. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Êtes-vous d'accord? Oui, je propose la modification. Qu'il y a José, Joël, puis Daniel qui sont en faveur. Je pense que je vais attendre, moi aussi. Moi, je vais vous dire ma raison pourquoi que je... Non. Pour voter pour OK. modifier la résolution. C'est beau. Si vous voulez voter sur la résolution avec OK, c'est beau. Ouais. Fait qu'êtes-vous d'accord à voter sur une modification? Oui. Oui. Tout le monde, OK. Fait que donc là, c'est le vote pour cette résolution-là sur 3 ans.
OK, ça me prend un secondaire, José, hein? Tu as dit pour 3 ans, tu serais prêt à seconder? Oui. Moi, je vais être honnête avec vous autres avant de terminer. Quand je vois la liste, je sais, puis je suis certain que tout le monde sont dans le même avis que moi. Quand on voit des places que le salaire est vraiment pas agréable pour certains employés, puis quand j'en vois d'autres que ça l'explose, puis qu'il semble que c'est jamais assez, là j'ai un problème. Puis ça, je parle du cœur, là. J'ai un problème parce que ça me fait mal au cœur de voir des employés qui gagnent rien, puis il y en a d'autres, c'est plus, puis ils vont se réveiller le matin, ils en veulent plus. J'ai un problème avec ça. Fait que je vais passer le vote. Proposé par José, secondé par proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, excusez, Daniel, Joël, puis José. Contre? Moi, je compte. Puis j'ai donné mes raisons, puis je vous comprends, je vais respecter vos décisions. C'est, oups, excusez, là. Ça. Et ça. Excusez, Janine. Je sais que j'avais mis ça, ça n'a pas d'affaire là. OK, on continue. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. J'ai voté en faveur. Je veux juste mentionner que mon point encore, que j'aurais préféré commencer par le bas, le monter, puis aller vers le haut de la liste plus loin, mais c'est quelque chose qui bouge pas, ça fait quelque temps. Puis je pense que les gens sur le bas de la liste méritent de monter. Ça fait quelques affaires que je trouve que ça bouge pas vite, puis ça prend du temps. Je pense que c'est vrai. Ce que tu dis, je le reconnais. Mais je pense que les gens sur la partie plus basse de la liste méritent leur augmentation. Puis c'est difficile de continuer à pas le donner à cause que les choses bougent pas assez vite. Je te comprends, Joël. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis avec ça. Fait que, OK, on passe à la prochaine. Oui, le conseiller, monsieur Morissette. Lorsqu'on a un plan ou une politique d'équité salariale, ça engendre la production d'une échelle salariale. Puis, on ne peut pas sélectionner qui a droit aux augmentations dans une échelle salariale puis qui n'a pas le droit. Donc, le principe d'équité salariale fait en sorte que c'est l'échelle ou rien. Donc, ça c'est très important là, de noter. Parce que tout le monde a les mêmes postes évalués avec les mêmes critères, selon les différentes responsabilités. Donc, à ce moment-là, c'est tout ou rien ici, là. Puis, tu as raison, Yves, j'ai fait mes recherches là-dessus, puis c'est que, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est que Yves vient de dire, on ne peut pas sélectionner une place. Fait que c'est ça qu'il y en est. Tu peux refaire la grille. Ouais. Excusez, mais le sujet a été débattu. J'aimerais passer au prochain item, s'il vous plaît. Let's go! C'est beau, Daniel. L'item 2, ici, on a un contrat pour service bancaire de la ville de Hearst, Contract for the Town of Hearst Banking Services. Vous avez la documentation ici de notre trésorière. Il y a eu des espèces d'appels d'offres pour les services des différentes banques. Et suite à cette étude et il y a une recommandation ici pour le conseil. Une résolution. Considérant que les institutions financières locales ont été invitées à fournir des soumissions pour les services bancaires à la municipalité et qu'une évaluation exhaustive de chaque soumission fut effectuée, qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 84-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec la Caisse Alliance de Hearst pour des services bancaires sur une période de 5 ans, commençant le 1er janvier 2022
et se terminant le 31 décembre 2026 avec option de renouvellement de 2 ans. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. L'item 3 ici, c'est une demande de contribution financière de l'hôpital Notre-Dame. C'est pour contrer la pénurie de médecins. Request for financial contribution from Notre-Dame Hospital to address the physician shortage. Vous avez le rapport administratif de l'administrateur en chef daté du 9 novembre 2021 et stratégie de recrutement de médecins. Comme c'est là, notre communauté en souffre du manque de médecins. L'hôpital nous arrive avec une espèce de une façon peut-être de combler le manque à gagner. Et puis pour ce faire, elle compte sur l'aide de la municipalité pour dépanner le temps qu'on recrute d'autres médecins. On en a discuté. Vous avez le montant financier qui est impliqué ici. Nous autres, notre recommandation, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix comme communauté, étant donné le grand nombre de personnes qui n'ont pas de médecin de famille en ce moment. Donc, il y a une résolution à cet effet. Considérant que la Ville de Hearst contribue financièrement au recrutement de médecins afin d'assurer le service pour les citoyens et citoyennes de la communauté, et considérant que la suite au départ récent de 3 médecins à l'hôpital Notre-Dame a réussi à recruter une infirmière praticienne pour desservir la communauté en 2022, et considérant l'absence de subvention provinciale pour l'embauche d'infirmières praticiennes, l'hôpital Notre-Dame demande l'aide financière de la Ville de Hearst pour payer et défrayer les dépenses d'exploitation de la clinique de santé familiale pour une durée d'1 an, qu'il soit résolu que le conseil municipal s'engage à contribuer aux frais d'exploitation de la clinique de médecins suppléants et dirige le personnel à placer un montant de 125 040 au budget d'exploitation 2022. Proposé par le conseiller Lemaire, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Prochain item, l'item 4 ici, c'est une analyse de recouvrement des coûts de la police provinciale de l'Ontario, budget 2022. The OPP Cost Recovery Analysis for 2022 Budget. C'est pour votre information, si vous regardez, en gros, il y a une diminution dans nos coûts pour 2021, 2022, pour opérations et pour les frais que la police provinciale nous charge. Donc, en gros, pour la facturation pour 2022, ici, on parle de 1 032 330 $, qui est en soi une bonne nouvelle si on parle de diminution de coûts. L'item 5, on avait été informé, le fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario pour l'année 2022. Donc, dans cette information-là, oui, l'impact total sur le budget 2022, notre perte sera de 59 600 pour le budget 2022. Donc, c'est une diminution au niveau des revenus de la province. C'est encore là, c'est pour votre information. Okay. L'item 6. Annulation de billets de stationnement impayés et jugés non percevables. Cancellation of unpaid parking tickets deemed uncollectible. Alors, vous avez le rapport de trésorière ici. Lorsqu'on voit que certains frais n'ont pas été payés et qu'on ne peut pas avoir de recours parce que ça ne provient pas nécessairement de la province de l'Ontario. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est avoir une résolution pour l'enlever dans les recevables. Be it resolved that the list of parking ticket issue out of the province vehicle for the period of November 2020 to August 2021, totaling 2,328 and deemed to be irrecoverable be hereby cancelled. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Prochain item, item 7, c'est l'annulation d'impôts pour Custom Sawmill Tax Write-Off from Custom Sawmill. Ça revient à chaque année. Ouais. Un terrain vacant.
Et puis, étant donné qu'on n'a pas de recours, donc on a une résolution pour approuver les annulations d'arriérage. Qu'il soit résolu d'approuver les annulations d'arriérage de taxes totalisant c'est pas 4 millions, c'est 4,981,07, excuse, des propriétés connues comme Custom Sawmill situées sur le chemin Gaspésie, numéro de rôle 010-005-27500-000, virgule 010-005-28000 et 010-005-28400. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. À l'item 8, ici, on a l'annulation de créances irrécupérables, uncollectible debt write-off. Alors, vous avez le rapport administratif de la trésorière daté du 2 novembre. Donc, encore là, c'est pour enlever et annuler des sommes qui sont non récupérables. Il y a une résolution pour ça. Qu'il soit résolu de juger non incassable et d'effacer les comptes à recevoir de liste de créances préparées par la perspectrice, des taxes et des comptes à recevoir en date du 2 novembre 2021 au montant total de 18 359,69. Proposé par conseiller Lemaire. Secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté. À l'item 9, ici, on a l'établissement de frais d'intérêt sur des sommes en souffrance payables à la municipalité. Establishment of interest charge on overdue amounts owed to the municipality. Vous avez l'information ici qui recommande d'établir l'intérêt, si vous voulez, à 1,25%. Donc, une résolution. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 85-2021 est un arrêté établissant un frais d'intérêt de 1,25% sur les factures impayées pour frais, charges municipaux. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. L'item 10 ici, c'est des résultats du rapport d'information financière, le RIF 2020, Result from the 2020 Financial Indicator Review. C'est pour votre information, mais c'est intéressant de pouvoir se comparer avec d'autres municipalités. Vous avez tous les détails ici. Et ça nous donne des résultats comparables où qu'on se situe. Et dans presque tous les indicateurs ici, on indique qu'on est à faible risque ou modéré. Donc, les indices sont encourageants pour la municipalité de Hearst. Si vous avez des questions plus approfondies par rapport à ça, je pense que notre trésorière peut très bien répondre ou notre administrateur peut très bien répondre à des questions, mais c'est pour votre information. Pour ce qui est l'item 11, la liste de paiements émis du compte général, List of Payments Issued from the General Account. Donc, vous avez toute la liste qui a été enregistrée ici et on a une résolution pour approuver la liste de paiements. Qu'il soit résolu d'approuver la liste de paiements effectués du compte courant entre le 25 septembre et du 4 novembre 2021, totalisant 1 158 250,96. Proposé par conseiller Lemaire. Secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. C'est tout, monsieur le maire. Merci. Merci. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité des finances daté du 10 novembre 2021, proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté, merci.
beaucoup. OK, maintenant, on va passer comité de politique daté du 9 novembre. Je vais demander à conseiller Lauzon de faire son rapport, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, le premier sujet, on a eu une délégation de Vanessa Lacroix au sujet de la pénurie de places en service de garde. Mais on a reçu la lettre. Elle se sentait pas tout à fait confortable de venir devant tout le conseil d'une partie diffusée, tout ça. Mais on la remercie vraiment pour sa lettre qui touchait à des points très pertinents. Et puis, on la remercie d'être venue au comité. On a eu une discussion avec elle. Elle a eu une discussion avec nous qui était très bien, je pense, positive. On essaie de pousser plus de gens à choisir comme carrière les services de garde. C'est difficile, on voit que c'est une pénurie un peu partout. Les choses sur sa lettre à adresser, c'était beaucoup le manque de personnes, les heures, c'est un petit peu tout en rôle avec le fait qu'il y a une pénurie de gens, donc on a eu à rétrécir les heures parce que en plus, avec les nouvelles protocoles, il y a les choses sont nettoyées la nuit, mais aussitôt que les gens rentrent, faut qu'ils renettoient le matin même, donc c'est une demi-heure qu'on a perdu là, des choses du genre. C'est certain qu'on cherche à rallonger les heures comme que la communauté le demande. Malheureusement, avec les gens qu'on a comme c'est là, c'est difficile. Je pense qu'on avait une discussion qui manquait environ 2 personnes à temps plein. Si je me trompe pas, Yves, c'était ça. 2 personnes à temps plein qu'on serait capable de remettre un petit peu plus d'ordre dans les choses puis faciliter le roulement. Parce qu'il faut toujours garder en tête les ratios. Puis aussi l'équilibre budgétaire, c'est certain que si on a trop de gens quand il n'y a pas assez de jeunes, c'est difficile. Mais oui, le conseil partage les mêmes inquiétudes. On cherche des gens, il nous faut des gens, dont un petit peu la raison pour que j'ai discuté tantôt pour le vote là. Je pense que c'est important que le choix de carrière soit alléchant, mais je pense aussi que ça revient à nos efforts de recrutement. Puis l'équipe du centre de garde, je pense qu'on a une bonne équipe, on a une équipe solide qu'on est en train de bâtir et rebâtir. Il y a quand même eu des départs dernièrement. J'ose espérer que ça va tout aller de mieux en mieux. Mais j'invite les gens de la communauté à encourager les jeunes, à s'encourager entre eux autres. S'ils cherchent une nouvelle carrière, là, on cherche des gens puis on est prêt à accepter, puis même trainer. On a parlé des programmes que la garderie est prête à payer certains frais de scolarité pour que les gens qui travaillent en tant que monitrice sans nécessairement avoir de papier à l'école continuent à recevoir un salaire pendant qu'ils travaillent à la garderie et puis deviennent accrédités et aient une augmentation, tombe dans cette catégorie-là. Oui, monsieur le maire. Oui, conseiller le maire. Je voudrais juste rajouter une chose. Concernant les garderies, je sais qu'avec la pandémie, il y a certaines personnes qui avaient une garderie à domicile qui se sont retirées du jeu à cause des complications et des restrictions. J'ose croire que dans un futur approché, si ces restrictions-là tombent, qu'on puisse peut-être renouer avec des gens qui ont des garderies à domicile puis qui peuvent être affiliés à la garderie pour donner des services de garde à domicile. Parce que ça permet des fois d'avoir un service plus flexible pour les heures. Parce que dans la lettre, vous comprenez bien que différentes professions ou autres, des fois, ils ont une difficulté parce qu'ils ont des quarts de travail, soit de 12 heures ou autre. Et puis, on n'a pas certainement cette flexibilité-là, peut-être, à la garderie. Fait qu'il y a peut-être un enjeu là aussi à voir dans le futur si on pourrait peut-être élargir ou avoir une flexibilité aussi avec la nouvelle direction de la garderie. Fait que je pense qu'il y a différents points qu'on pourrait analyser puis peut-être améliorer. Puis peut-être qu'il y en a peut-être des nouvelles personnes qui aimeraient avoir une garderie à domicile, mais il faudrait peut-être qu'ils soient approchés ou qu'ils aient l'information nécessaire. Je pense que les garderies à domicile, c'est que les gens ils prennent moins d'enfants, vu les critères. Comme c'est là. Oui, comme c'est là. Fait que c'est ça le point, je me trompe pas, Yves, hein? Ils ont moins d'enfants, hein? Il y a un fardeau administratif aussi pour les gens qui travaillent avec nous, étant donné que le ministère va rendre des visites à domicile.
les personnes qui gardent à domicile puis qui ne sont pas affiliées avec nous n'ont pas besoin d'avoir une licence comme nous, là. Donc, ils ont des critères à suivre, là, mais ils n'ont pas la visite, continuelle des inspecteurs. Et ils n'ont pas les rapports non plus à écrire là, que nous, on a justement, et ceux qui travaillent en sous-traitance avec nous ont à remplir. Donc, si je me fie, puis là, la pandémie a amplifié tout ça là, avec les... Donc, il restait 2 pourvoyeurs de services avec nous, aller jusqu'au début de la pandémie. Ces gens-là se sont retirés, puis ont commencé à offrir les services de garde eux-mêmes sans avoir l'appui l'appui de la municipalité. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'un des avantages avec ces pourvoyeurs de services-là qui travaillent avec nous pour l'agence Family Garde, c'est que la municipalité, nous, on les paye, peu importe si le parent paye la municipalité ou non. Donc, eux n'ont pas besoin à courir après l'argent là, pour se faire payer. Là. Donc, ça, c'est un service qu'on offre à ces personnes-là. Donc, c'est grosso modo l'avantage pour eux, là, pour elles, c'est-à-dire de devenir ou de travailler sous l'agence Family Garde. Là. Mais je pense qu'ils pouvaient aussi bénéficier de l'aide pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement payer le plein prix. Genre subvention pour des gens qui ont un besoin de garde, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens pour Absolument. payer Donc, le plein prix. Le DSAP de Cochrane, justement, subventionne des parents. Puis ceux ou les personnes qui travaillent avec l'agence Family Garde, les parents peuvent profiter de ces subventions-là. Si le parent va dans un centre de garde à domicile qui n'est pas nécessairement reconnu, à ce moment-là, ils n'ont pas accès à ça. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Donc, ceux qui veulent à domicile, puis il y a des pour et des contre, comme qu'on a dit, avec les adoucissements des règlements de la pandémie. On espère qu'ils reviennent. Mais ils ont quand même continué à le faire, ils n'ont pas arrêté, donc il reste que le problème est là en frais de place. Par contre, on a aussi mentionné à Mme Lacroix que le comité de politique va avoir des rencontres plus consistantes avec la direction de la garderie pour que le conseil aille ici au conseil à travers des rapports, puis pendant les rencontres qu'on ait plus d'informations sur ce qui se passe, les besoins de la garderie, un peu se rapprocher du pouls parce qu'il y avait eu une distanciation qui s'avait fait côté congé de maladie, etc. aussi, là, puis peut-être des oublis d'un crack. Donc, on reprend la charge, on veut être un peu plus présent à ce niveau-là pour... Sinon, on va peut-être pas éviter des crises, mais au moins on va être capable de réagir plus vite et être capable d'en faire plus. C'est ça qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment le rapport de la délégation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, on va passer au point numéro 2, qui est la politique de vaccination contre la COVID-19, COVID-19 Vaccination Policy. Donc, on a eu d'autres informations dans les derniers jours là, qu'on veut réviser. On veut faire certain qu'on fait pas, c'est pas un choix à la légère qu'on fait. Donc, on demande de différer ça pour la rencontre du 7 décembre, pour qu'on ait le temps de faire nos recherches, puis revenir à la charge avec quelque chose de solide et bien bâti. Donc, est-ce qu'il faut un vote pour différer ou on fait juste... Oui, ça prend un vote pour différer. Donc, je vais laisser pour la résolution. Je lis la résolution pareil ou quoi? Oui. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 86-2021 étant un arrêté adoptant une politique de vaccination contre la COVID-19 de la ville de Hearst. Et êtes-vous là, je demande pour différer ou quoi? Oui? Êtes-vous prêt à voter pour différer, pour avoir plus d'informations au niveau du vaccin? Oui. Pour la différer. 1, 2, 3, 4. OK. Différé. Parfait. Donc, point 3, c'est la nomination d'une conseillère municipale. Donc, ça va être à huis clos. On a eu des soumissions pour lesquelles on va passer au travers et avoir une discussion.
Donc, ça va revenir à la fin du huis clos. Point 4, c'est la demande d'appui de la SCFP au sujet de la performance des investissements OMERS. Request for support from QP in regards to OMERS investment performance. Donc, il y a eu des questions par rapport au portfolio d'investissement qui a quand même subi une diminution importante comparé à d'autres dans le domaine. Donc ça, c'est le régime de retraite de nos employés qui font partie. Encore, on a eu de la nouvelle documentation, là, ça a chamboulé dernière minute, désolé. On a eu de la documentation venant d'OMERS eux-mêmes qui essaie d'expliquer ça, mais il reste que la demande, je crois qu'il est quand même légitime, c'était de demander d'avoir une évaluation par quelqu'un à l'extérieur de l'organisme, que c'est pas OMERS qui dirige la chose. Donc, je pense que c'est quand même une bonne demande. Ce qu'on suggère, c'est d'appuyer cette demande-là, de voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment corriger le tir. Mis à part ce qu'OMERS a envoyé, ça peut être une très bonne résolution. Puis peut-être que QP vont dire oui, d'accord, c'est parfait. Puis choisiront de pas aller de l'avant, mais s'ils veulent aller de l'avant, on peut offrir notre support aussi. Donc une résolution pour ça. Considérant que le Conseil a été informé des inquiétudes du SCFP concernant le récent sous-rendement du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, OMERS, et les conséquences qui peuvent en découler, qu'il soit résolu que le Conseil appuie l'appel du SCFP pour une revue immédiate, complète et indépendante par un tiers expert de promoteurs et d'intervenants du régime de retraite OMERS, y compris une enquête sur son rendement et ses pratiques de placement au cours des 10 dernières années. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Parfait. Donc, le prochain point, c'est à part le rapport du comité, là, c'est la démission du conseiller Morin. Donc, on a une lettre de démission qui est attachée. Donc, encore comme avec le conseiller Ringuette, j'aimerais tenir à remercier le conseiller Morin pour ses plusieurs années au service de la ville. Donc, un gros merci. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bon travail, beaucoup de cheminement qui a été fait. Donc, c'est une décision qui a pris de se retirer du conseil. Donc, on prend note de la décision. Puis, est-ce qu'on doit voter pour déclarer le siège ouvert, si je ne me trompe pas? Oui, on va adopter le rapport, puis après ça, OK, d'accord, parfait. Qu'il soit, oui, Joël, si je peux juste rajouter pour conseiller Morin, j'aimerais remercier le conseiller Morin toutes ses années de service. Il avait le cœur à la communauté, il a travaillé fort. Faut lui donner un crédit qu'il était vraiment impliqué dans la communauté. Fait que merci Corrad, puis au plaisir de se revoir sur la route. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité de politique daté du 9 novembre 2021, proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Après ça, là, je lis celle-là ici. Le siège vacant. Considérant que le conseiller Corrad Morin remettait sa démission en tant que conseiller municipal effectif le 15 novembre 2021, qu'il soit résolu que, conformément à l'article 262.1 de la loi sur les municipalités, le conseil déclare le siège du conseiller vacant. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Qu'il soit résolu que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter des sujets suivants. Changement de nom de la salle de la limite, article 239.2 de la loi sur les municipalités.
Nomination de conseillers municipaux, article 239.2 de la loi sur la municipalité. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. On va se donner jusqu'à 8h30. Excusez-moi si j'arrive pas à l'heure. On va essayer. Merci. OK, on est revenu, pas pire, 5 minutes trop tard, mais c'est mieux que pas là pantoute. Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire du Conseil reprenne et que le rapport confidentiel des délibérations en séance fermée soit par la présente noté pour l'information du Conseil. Proposé par conseiller Lauzon et conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 87-2021 étant un arrêté pour confirmer les délibérations du Conseil de la réunion ordinaire du 16 novembre 2021. Proposé par le conseiller Lemaire, secondé conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Avis de motion. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre 2021 soit maintenant levée à 8h43. 8h43. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci et à la prochaine.